Bonjour les élèves. Alors, on est rendu à la section 4.4 qui va parler de la dérivation implicite. C'est une section qui est un peu différente des autres qu'on vient de voir par rapport à la dérivation, mais c'est pas une section qui est très longue. Donc, on va commencer maintenant. Donc, c'est quoi une dérivation implicite? Donc, on a l'habitude de voir les expressions ou les équations sous sa forme explicite. Donc, explicite veut dire que c'est comme ça que ça démontre, donc ça démontre toute l'explication. Donc, c'est la forme finale, si vous voulez. Donc, par exemple, les expressions sous la forme y égale 3x à la 4 moins 5x divisé par 3x plus 1, c'est une fonction sous la forme explicite parce que y est à gauche et toute l'autre variable ou toutes les expressions, tous les termes qui contiennent l'autre variable sont à droite. Alors, ici, c'est la forme explicite de y en fonction de x. Donc, c'est clair et net. Y est à gauche et x est à droite. Deuxième exemple qu'on a ici, c'est x et t. Donc, on a une expression de x en fonction de t. X, c'est la variable dépendante. T, c'est la variable indépendante. Et vous voyez ici encore une fois que l'expression qui contient la variable x est à gauche du signe d'égalité et tout ce qui contient le terme t ou la variable t est à droite du signe d'égalité. Alors, c'est clair et net que c'est une fonction x en fonction de t. Mais il y a d'autres fonctions qui sont beaucoup plus qui sont beaucoup moins claires, si vous voulez, dans le sens qu'ils ne sont pas explicités, qu'on appelle des équations sous la forme implicite. On en a 4 exemples en bas ici. X carré y plus xy carré égale à 4. Donc, d'un côté, on a 4 et de l'autre côté, on a des x et des y mélangés. Donc, ce n'est pas explicite dans le sens que ce n'est pas clair et net que c'est une fonction de quoi en fonction de quoi. Alors, on a une expression sous la forme ou une équation sous la forme implicite. Même chose avec la b. À b, on a des x, y qui sont mélangés de chaque côté de l'équation, donc c'est la forme implicite. Même chose ici, on a deux variables qui sont mélangées, il y a une partie à gauche, une partie à droite, donc c'est la forme implicite également. Et finalement, ce terme ici, où est-ce qu'encore une fois, on a deux variables à gauche et on a un 4 à droite de l'équation. Donc, la forme explicite, il faut seulement qu'il y ait une variable d'un côté de l'équation et une variable de l'autre côté de l'équation. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que on peut dériver quand même des fonctions implicites. Donc, jusqu'à maintenant, vous avez toujours dérivé des fonctions explicites, comme par exemple y égale 3x carré plus 7x. Ici, c'est la forme explicite parce qu'on a y d'un côté de l'équation et on a x qui est l'autre variable de l'autre côté de l'équation. Mais vous savez qu'une dérivée, de toute façon, si je dérive cette expression-là, je peux écrire, c'est une dérivée de y par rapport à x. Alors, dans ce cas-là, dans ce cas ici, sous la forme explicite, c'est facile. Donc, 3 fois 2 me donne 6, x, plus 7 fois 1 me donne 7. Donc, ça me donnerait 6x plus 7, qui serait la dérivée de la fonction explicite si haute ici. Mais lorsqu'on a une dérivation implicite, ça ne change pas le fait qu'on cherche toujours dy sur dx. On cherche toujours une dérivée. Puis dy sur dx, ou on peut dire y', on va les trouver de cette façon ici. Donc, il y a 3 étapes pour pouvoir trouver la dérivée d'une fonction implicite. Première étape, on doit calculer la dérivée par rapport à x des deux membres de l'équation. Donc, on doit dériver le côté gauche par rapport à x et dériver le côté droit de l'équation par rapport à x. Deuxième étape, on doit recouper d'un même côté de l'équation les termes qui contiennent dy sur dx. Donc, je vous rappelle, la plupart des questions, vous allez avoir besoin de trouver c'est quoi dy sur dx. Donc, vous allez placer ça du même côté de l'équation. Pareil comme ici que ça serait comme une variable. Troisième étape,
vous allez mettre en évidence le facteur dy sur dx et vous allez l'isoler. Donc, la dernière étape devrait être d'isoler le dy sur dx. Donc, en général, dans les équations où nous devons déterminer dy sur dx, où y est une fonction de x, nous avons que la dérivée de la fonction par rapport à x donc, va me donner l'expression suivante. Donc, lorsque je dérive y exposant r, donc le r vient en avant, j'écris yr moins 1 dy sur dx. Donc, il faut toujours écrire dy sur dx si on dérive une fonction y ensuite. Donc, peut-être que cette remarque ici est peut-être moins claire. On va s'assurer que ça soit clair dans les exemples qu'on va faire tantôt. Donc, voici d'abord le premier exemple. Donc, j'ai x à la 3 plus y à la 3 égale 9x plus racine carrée de y à la 3. Je veux trouver dy sur dx. Donc, on va faire les étapes qu'on avait écrites tout à l'heure. Première étape, calculer la dérivée par rapport à x des deux membres de l'équation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je vais dériver le côté gauche, c'est-à-dire dériver x à la 3 plus y à la 3 par rapport à x égale dérivée de côté droit, 9x plus racine de y à la 3 par rapport à x. Donc, je dois dériver les deux côtés par rapport à x. Et qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais distribuer d sur dx. Donc, je vais dériver x à la 3 par rapport à x. Ensuite, je vais dériver y à la 3 par rapport à x, qui va être égal à la dérivée de 9x par rapport à x, plus la dérivée de y, racine carrée de y à la 3, c'est la même chose que y à la 3 demi par rapport à x. Donc, si je continue, je dérive x à la 3 par rapport à x. Donc, x à la 3, il y a un x à l'intérieur, donc c'est facile. Ça va me donner 3x à la 2. Plus, je dérive y par rapport y à la 3 par rapport à x. Je ne peux pas dériver y à la 3 par rapport à x. Je peux dériver y à la 3 par rapport à y, mais ensuite, je dois multiplier par dy sur dx. Et vous savez que si j'exprime ça de cette façon-là, dans le fond, c'est comme si que prochaine étape que j'éliminerais dy, ça me donnerait dy3 sur dx, qui serait la même chose que j'avais à l'étape précédente, ici. OK? Donc, je dérive y à la 3 par rapport à y, multiplié par dy sur dx. Ensuite, ça, c'est égal à 9, dérivée de 9x par rapport à la variable x. Donc, 9x, j'ai un terme ici qui contient la variable x, donc je peux facilement le dériver. Donc, la dérivée de 9x, c'est 9, plus dérivée de y à la 3 demi par rapport à x. Je ne peux pas faire ceci parce que c'est un y, mais je peux dériver ceci par rapport à y, mais je dois multiplier ceci par dy sur dx. Donc, dans le fond, ce que je vais obtenir, c'est 3x carré plus 3y carré dy sur dx est égal à 9 plus 3 demi y à la... Donc, 3 demi moins 1, c'est 1 demi dy sur dx. Donc là, on a terminé la dérivation. Ce qu'on vient de faire aux deux dernières étapes ici, c'était ce qui est expliqué à la page précédente. Donc, quand on avait dit la remarque en bas, donc c'est ce qu'on vient de faire ici. Je crois que c'est peut-être plus simple maintenant de l'avoir vu dans l'exemple. Donc, prochaine étape, je dois regrouper d'un même côté de l'équation les termes qui contiennent dy sur dx. Donc, si vous remarquez ici, j'ai deux termes qui contiennent dy sur dx. Donc, on va les mettre du même côté de l'équation. Donc, les deux termes qui ne contiennent pas dy sur dx, c'est 3x carré. Et là, le 9,
je vais l'envoyer de l'autre côté de l'équation, donc ça va devenir négatif. 3x carré moins 9 égale, donc j'ai 3 demi y à la 1 demi dy sur dx qui restait à droite, moins 3y carré dy sur dx. Donc, j'ai placé tous les termes qui contiennent dy sur dx du même côté de l'équation. Troisième étape, je dois mettre en évidence le facteur dy sur dx et l'isoler. Donc, vu que dy sur dx est dans les deux termes à droite, je peux le sortir, dire que c'est dy sur dx qui multiplie 3 demi y à la 1 demi, ou je vais changer ceci, là, 3 demi y à la 1 demi. Je vais l'écrire tout de suite de la bonne façon. Donc, c'est 3 racine y sur 2 moins 3y carré. Donc là, je l'ai mis en évidence et ensuite, je vais l'isoler. Alors, dy sur dx va me donner simplement 3x carré moins 9 divisé par 3 racines carrées de y divisé par 2 moins 3y carré. Et c'est terminé. Je suis en train de vérifier la solution dans le livre. Oui, c'est exactement ça. Donc, vous avez compris les étapes à faire. Donc, première chose, je dois faire la dérivée. Je dois toujours dériver par rapport à la variable x. Si j'obtiens y, comme y à la 3 dérivé par rapport à x, je dois multiplier, donc je dois dériver y à la 3 par rapport à y, mais ensuite multiplier par dy sur dx. Donc, tous les termes qui contiennent des y, vous devez les dériver par rapport à la variable y d'abord, et ensuite multiplier par dy sur dx. Donc, une fois que j'ai fini de dériver toute mon expression, je rassemble mes termes qui contiennent dy sur dx ensemble. Et ensuite, une fois que je les ai rassemblés, je peux les mettre en évidence, donc sortir dy sur dx, et finalement l'isoler. Et mon expression, oui, mon expression va avoir des x et des y, mais c'est ça que c'est. C'est ce qu'on doit obtenir à la fin. OK, prochain exemple. Je vais essayer de trouver dy sur dx de cette expression ici. Donc ici, j'ai x à la 3 plus y à la 3 moins x carré y à la 4 égale 5x plus y carré moins 8. Donc, pour dériver ceci, je vais d'abord faire la première étape qui est de dériver la partie de gauche et la partie de droite. Donc, je vais dériver x à la 3 par rapport à x plus dériver y à la 3 par rapport à y. Je vais multiplier ça par dy sur dx moins. Là, c'est intéressant ici. J'ai un terme qui contient des x et des y. Alors, lorsqu'on dérive un terme qui est multiplié, il ne faut pas oublier que j'ai la forme u fois v. Donc, si je dérive ceci, je vais faire un crochet ici. Il faut que je dérive d'abord u. Donc, je vais dériver x carré par rapport à x fois y à la 4 plus, maintenant, je vais dériver v. Donc, je vais écrire x carré fois la dérivée de y à la 4 par rapport à y, mais je dois ajouter dy sur dx ensuite. Égale dérivée de 5x par rapport à x plus dérivée de y carré par rapport à y, et je dois ajouter dy sur dx, moins dérivée de 8 par rapport à x. Alors, on va mettre ça au propre un peu, c'est la prochaine étape. Alors, si je dérive x à la 3 par rapport à x, ça me donne 3x carré. Lui, c'est assez simple.
Si je dérive y à la 3 par rapport à y, ça me donne 3y carré. Il ne faut pas que j'oublie dy sur dx. Moins. Donc, le moins, il ne faut pas oublier que ça distribue, il est distribué dans ma parenthèse. Donc, si je dérive x carré par rapport à x, ça me donne 2x y à la 4. Là, mon négatif, je vais le distribuer, donc moins. Dérivé de y à la 4, c'est 4y à la 3, donc c'est 4x carré y à la 3 dy sur dx. Donc le 4y à la 3, ça c'est ma dérivée de y à la 4, OK, est égal à la dérivée de 5x par rapport à x. Donc dérivée de 5x, c'est 5. Lui, était facile. Dérivée de y carré par rapport à y, c'est 2y dy sur dx, moins la dérivée de 8 par rapport à x. Donc, dérivée d'une constante, c'est toujours 0. Donc, on obtient ceci pour l'instant. OK, donc ensuite, prochaine étape ici, ça va être de rassembler les dy sur dx. Alors, tous les termes qui ont dy sur dx, j'en ai 1, 2, 3. Donc, tous ceux qui ne sont pas dy sur dx, donc 3x carré, moins 2x y à la 4, et 5, je vais les mettre du même côté de l'équation. Donc, les trois termes qui ne contiennent pas le dy sur dx, c'est 5. Je vais déplacer 3x carré de l'autre côté, donc ça va être moins 3x carré, et plus 2x y 4. De l'autre côté, j'avais déjà 3y carré dy sur dx. J'ai encore 4x à la 2, y à la 3, dy sur dx. Et j'ai le moins 2, y dy sur dx. Donc, j'ai placé les trois termes qui contiennent dy sur dx du même côté de l'équation. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre en évidence dy sur dx du côté gauche. Alors, qu'est-ce qui va me rester? Il va rester 3y à la 2 moins 4x à la 2, y à la 3, moins 2y. Et ça va être égal à 5 moins 3x à la 2, plus 2xy à la 4. Et si, finalement, la dernière étape, je dois isoler dy sur dx, donc si je fais ceci, je vais dire que dy sur dx va être égal à 5 moins 3x à la 2 plus 2xy à la 4 divisé par 3y à la 2 moins 4x à la 2 y à la 3 moins 2y. Et voilà, j'ai terminé. J'ai trouvé ma dérivée de ma fonction implicite en suivant les étapes qu'on demande. Dernier exemple qu'on va faire ensemble, c'est soit le cercle d'équation x carré plus y carré égale à 9. Je vais essayer de trouver dy sur dx. Donc, vous voyez ici que j'ai une expression sous la forme implicite. Je cherche à trouver dy sur dx. Donc, ici, il y a deux façons de s'y prendre. On peut dériver notre expression sous la forme implicite comme elle est présentement, ou je peux expliciter mon équation. Donc, si j'explicite, donc le terme expliciter veut dire que je pars de x carré plus y à la 2 égale à 9. Je vais déplacer le x carré de l'autre côté de l'équation. Ça veut dire que je vais avoir y carré égale 9 moins x carré. Et finalement, y va donc être égal à racine carrée de 9 moins x carré, ou on peut dire 9 moins x carré à la 1 demi. Donc, je peux trouver dy sur dx maintenant parce que maintenant, j'ai explicité
mon équation. Donc, si je continue donc, et je cherche dy sur dx, je vais donc dériver cette expression-là, qui est une expression sous la forme composée, donc c'est-à-dire le 1 demi va aller en avant. J'écris 9 moins x à la 2 ensuite, exposant moins 1 demi, et j'écris ensuite la dérivée de l'intérieur de la parenthèse, donc ça veut dire moins 2x. Donc dy sur dx va me donner moins 2x sur 2, qui multiplie donc 1 sur racine de 9 moins x à la 2. Mes deux s'annulent. Donc, éventuellement, ma réponse finale est simplement x ou moins x sur racine de 9 moins x à la 2. Donc, ça, c'est la façon que on peut trouver la dérivée en explicitant notre équation. Je vais essayer de trouver maintenant la réponse en gardant la forme implicite, donc sans avoir explicité. Donc, je vais juste écrire la réponse que je viens de trouver en haut. Juste vérifier, faire ça. J'ai pas fait d'erreur. Une seconde. Un demi à la moins un demi, 9 moins x. 0 moins 2x, moins 2x, moins 2, 1. Ça semble être correct. Moins x racine. OK, oui. Donc, je vais écrire la réponse que je viens de trouver après avoir explicité. Donc, la réponse, je vais l'écrire en bleu. Donc, dy sur dx est égal à moins x sur racine de 9 moins x à la 2. OK, donc maintenant, on va résoudre en gardant la forme implicite. Donc, je vais dériver d'abord x carré par rapport à x plus dérivée de y carré par rapport à y fois dy sur dx égale à la dérivée de 9 par rapport à x. Alors ici, dérivée de x carré par rapport à x me donne 2x, plus dérivée y me donne 2y, fois dy sur dx égale à 0. Alors, si je déplace le 2x de l'autre côté, 2y dy sur dx égale à moins 2x. Alors, dy sur dx va donc être égal à moins 2x sur 2y, ou on peut dire moins x sur y. Donc, est-ce que c'est la même chose que la forme explicite? On dirait que non, mais ici, il ne faut pas oublier que j'ai x et y. Et si j'isole y, encore une fois, de mon expression, donc j'ai y carré égale à 9 moins x carré. Donc, y égale à racine carrée de 9 moins x carré. Donc, si je remplace y ici par racine de 9 moins x carré, j'obtiens exactement la même chose que j'avais obtenue sous la forme explicite tout à l'heure. Donc, c'est ce que je peux faire ensuite. Je peux simplement remplacer, dire que c'est moins x divisé par racine de 9 moins x carré ici. Donc, ça me prouve que j'ai la même équation qu'avant. Évaluons maintenant la pente de chacune des tangentes à la courbe lorsque x égale moins 2. Donc, lorsque x égale moins 2, donc, je cherche dy sur dx lorsque x égale moins 2. Alors, je vais faire moins 2 divisé par racine de 9 moins 2 au carré. Alors, c'est 2 divisé par racine de 9 moins 4.
Alors, ça va être 2 sur racine de 5. On va prendre ma tangente ici. On va prendre de ma tangente à x égale moins 2 de 2 sur racine de 5. Moins 2, pardon, moins 2. C'est-tu moins 2 ou c'est... Non, 2 sur racine de 5, oui. Oui, c'est ça. Donc, 2 sur racine de 5, c'est la réponse. Alors, j'espère que c'est clair. Comment est-ce qu'on peut calculer la dérivée d'une fonction implicite? Euh, dans la dernière exemple, vous avez le choix entre faire la dérivée immédiatement ou expliciter d'abord l'équation. Donc, choisissez qu'est-ce qui est préférable pour vous de faire. Moi, personnellement, je préfère expliciter une équation implicite si on peut l'expliciter. Je trouve que les calculs sont plus simples, mais si vous ne pouvez pas expliciter votre équation implicite, gardez-le sous la forme implicite et continuez donc la dérivation comme on vient de le voir. Donc, ceci, ça complète le chapitre 4. J'espère que vous avez bien compris la section 4.4 et on se revoit donc au prochain chapitre. Merci.